Bonjour les Vierges, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de mars 2024. On va passer en revue à travers différents jeux votre vie professionnelle, matérielle et financière dans un premier temps et dans un deuxième temps l'aspect sentimental et relationnel. Voilà, allez, on commence tout de suite, installez-vous confortablement. Je vais vous transmettre écoutez, les messages que je reçois. Vous avez toutes et tous des vies différentes, voilà, adaptées à votre situation, ce que je vais vous dire. Voilà, je vais essayer de rester assez large, de rester dans les grandes lignes, mais parfois j'aurai un petit peu plus de détails aussi à vous transmettre, donc gardez le recul nécessaire. Voyez si ça correspond à votre situation et de quelle manière. Allez, on se fait un petit peu de place. Je vais commencer par l'énergie principale de votre mois de mars, les Vierges. Allez, on se connecte à l'énergie des Vierges, toutes les Vierges qui regardent la chaîne. Mars 2024, quelle est l'énergie principale de votre mois, les Vierges? Eh bien, écoutez, j'en ai deux. Voilà, c'est pas banal. Alors, on vous dit que tout va bien pour vous les Vierges, mais malgré ça, on vous sent vous protéger. Peut-être que vous avez peur qu'une situation n'évolue pas bien. On vous dit que tout va bien avec la carte des jours ensoleillés. Voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter, tout va bien pour vous, tout va bien se passer, le soleil brille, il n'y a pas de souci, mais malgré ça, voilà, on a la rose du jardin, on a quelqu'un qui se protège. Voilà. Voilà, la rose a des épines, elle se protège d'une certaine manière. Elle n'a pas trop envie qu'on l'approche, qu'on l'embête, qu'on vienne troubler ses énergies. Donc, pourtant, on vous dit, voilà, tout va bien pour vous, donc n'ayez aucune crainte, les Vierges. Alors, je vais laisser ça ici. Et puis, on va commencer par le côté professionnel et matériel. Alors, que se passe-t-il? En fait, je vois que vous assurez vos arrières avec ces deux cartes. Vous assurez vos arrières par rapport à une situation, mais bon, ça va. Ça va, vous n'avez pas à vous inquiéter normalement. Allez, les Vierges, professionnels, matériels et financiers sur le mois de mars 2024. On fait une coupe. Alors, on me dit qu'il y a des opportunités pour vous. En tout cas, il y a un coup de chance au niveau professionnel, matériel, financier sur ce mois. On vous dit qu'il va y avoir des discussions intéressantes. Alors, il peut y avoir un entretien de travail qui se passe très bien. On peut avoir une conversation avec quelqu'un qui fait évoluer une situation. Ouais, il y a un coup de chance en tout cas, avec la carte du trèfle. Un coup de chance pour vous qui passe par la discussion avec la carte des oiseaux. Alors, pour parler, discussion, entretien. Ok. Allez, on va voir plus de détails pour vous. On y va les Vierges, je vais demander 9 cartes pour vous au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de mars. C'est parti, les Vierges, professionnel, matériel, financier pour vous sur le mois de mars 2024. Alors, allez, on regarde ce qui se passe.
Écoutez, début mars, tout se passe bien pour vous, les Vierges. On me parle de stabilité, on me parle de bonheur, de bien-être. Donc, écoutez, rien à signaler, hein. Le bonheur, la stabilité, l'ancrage, ça a l'air de bien se passer pour vous. Ouais. Ça a l'air de bien se passer pour vous. Il est possible qu'il y ait du nouveau dans votre vie. Alors, soit par rapport à un nouveau projet avec la carte de l'enfant, soit par rapport à votre vie familiale aussi avec les enfants. On parle de stabilité, de bonheur. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On va regarder la suite. Alors, il y a un changement pour vous, possiblement au niveau du cœur. Voilà, alors ça peut être un changement sentimental, ça peut être un changement par rapport à une activité qui vous tient à cœur. On a la carte de la mort mi-mars pour vous, on me parle de transformation, de changement. C'est comme si vous laissiez le passé derrière vous, voilà, une situation du passé derrière vous, et que vous avanciez. Alors, j'ai la carte du cœur hein, concernant ce changement, donc ça peut être un changement affectif, un changement relationnel. Ça peut être par rapport à une nouvelle activité qui vous tient à cœur. Bon, on a de la stabilité, on a du changement, on voit que vous suivez votre cœur. Alors j'ai la carte de l'homme ici, qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation. On va regarder fin mars. Ok. Alors, on me dit fin mars qu'il y a des enjeux financiers. Alors, vous pouvez avoir des rentrées d'argent au niveau financier fin mars avec la carte de l'ours, mais je vois que malgré ça, il y a quand même une forme de manque. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que l'ours, c'est une carte de finance, de rentrée d'argent quand même assez importante, mais on voit que malgré ça, il y a quand même un manque. C'est comme si vous n'aviez pas encore tout ce que vous vouliez. Bon, on vous voit quand même fin mars prendre un nouveau départ avec la carte de la cigogne. Voilà, alors la cigogne peut nous parler de mutation, de déménagement, de nouveaux commencements, de changements. Voilà. Donc, les vierges, pour résumer ce tirage, effectivement, on vous dit que tout va bien, ne vous inquiétez pas. Vous vous protégez, là j'ai l'impression que c'est par rapport à l'aspect financier. Parce que, alors il y a des changements dans votre vie, peut-être des changements affectifs, peut-être des changements professionnels. Bon, on vous dit que vous avez la stabilité, que tout va bien pour vous. Il y a des rentrées d'argent, alors peut-être pas autant que vous auriez voulu, ou peut-être pas autant pour vous permettre tout ce que vous aviez prévu. Il peut y avoir un petit manque malgré cette rentrée d'argent importante. Bon, pour moi le tirage n'est pas si mal, hein. Il est plutôt sympa. Par contre, il y a des choses à régler, effectivement. Il y a des choses à régler, on dirait. Alors peut-être par rapport à l'entourage. J'ai la carte du jardin, j'ai la faux et j'ai le fouet. Donc il peut y avoir des choses à régler avec l'entourage là. Alors on va clarifier la mort là, ce changement, parce qu'il y a quelque chose d'assez important. Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les vierges? Ouais, c'est un changement, alors peut-être un changement de contrat, peut-être un changement dans une union. Regardez, donc on a la mort et on a l'anneau. Alors,
Peut-être un nouveau contrat, peut-être la fin d'un contrat, autre chose qui arrive, un changement dans une relation. Il y a un changement assez officiel en tout cas. Alors, c'est quoi ce manque-là au niveau financier? Est-ce qu'on peut clarifier les souris? Ouais, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a comme un manque fin mars, alors même qu'il y a une rentrée d'argent, alors même qu'il y a un nouveau départ. Alors vous pouvez être entre deux situations, les vierges, hein. Il y a peut-être un changement de contrat là. Est-ce qu'on peut clarifier l'ours pour les vierges? Ouais, il y a des blocages financiers. Il peut y avoir des blocages financiers fin mars, hein. Avec la croix, il y a quelque chose qui vous pèse. Et avec la montagne, il y a un obstacle à surmonter. Alors, il y a une somme d'argent qui vous est acquise avec l'ours, mais peut-être que vous n'avez pas tout de suite, ou il y a quelque chose comme ça. Alors, il peut y avoir des ruptures conventionnelles, là, pour certaines vierges, au niveau des contrats. Il peut y avoir des changements dans une relation aussi, qui impliquent des changements financiers. Est-ce qu'on peut clarifier la cigogne pour les vierges? Ouais, il y a des histoires d'argent. Fin mars, il y a des histoires d'argent, hein. Il y a un nouveau départ avec les poissons. Alors, pour certains, vous pouvez vous lancer dans une activité indépendante, signer une rupture conventionnelle avec un employeur. Voilà. Pour d'autres, il y a des changements, des déménagements. Ça implique de l'argent. Ça implique des transactions. Et c'est comme s'il y avait une forme de revenu, un revenu qui était revu peut-être un petit peu à la baisse ou temporairement. Voilà ce que je peux dire pour vous. Voilà, mais sinon début mars, ben, vous êtes content, vous êtes stable. Il y a certainement un nouveau projet. Effectivement, il y a un changement important mi-mars. Alors, au sein d'un contrat, au sein d'une union, vous allez vers quelque chose qui vous plaît davantage. Et effectivement, des questions financières fin mars qui seront au cœur de vos préoccupations en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va regarder maintenant l'aspect sentimental, affectif. Alors là, on vous disait que tout allait bien, mais que vous vous protégiez. Alors oui, faites attention au niveau finance. Voilà. Alors les vierges, au niveau sentimental et affectif sur le mois de mars 2024, que se passe-t-il pour vous les vierges? Sentimental, affectif, amoureux, on y va, on fait une coupe. Alors on voit un nouveau départ pour vous les vierges. Oui, on voit un nouveau départ sur le mois de mars. Alors on voit du bien-être, on voit du confort, mais on vous voit plutôt indépendant. Alors, soit certaines vierges se lancent dans une nouvelle activité de façon indépendante, soit au niveau sentimental, bon bah vous êtes seul, mais vous êtes bien, vous êtes confortable et vous commencez quelque chose de nouveau.
Alors, j'ai le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. Ça peut être le célibat pour certains, mais c'est confortable. Voilà, c'est pas quelque chose de pesant. Et on a le magicien. Donc un nouveau départ. Concrètement, vous avez tout ce qu'il faut sur la table, tous les outils nécessaires pour que ça fonctionne pour vous. On nous reparle de ce nouveau départ avec la carte du fou. Et on vous dit que ce nouveau départ, il va y avoir des questions aussi sentimentales en jeu. Ce nouveau départ, est-ce qu'il se fait seul? Est-ce qu'il se fait à deux? On a une problématique sentimentale là, avec la carte des amoureux. On a un choix à faire par rapport à un nouveau départ. Voilà, donc il va certainement falloir se positionner. Pour moi, vous êtes en transition, vous êtes dans un entre-deux là, les vierges. En tout cas pour certains. Alors, je vais demander 9 cartes pour aller voir plus de détails pour les vierges. Sentimentale sur le mois de mars 2024. Que se passe-t-il pour les vierges? Sentimental et affectif pour les vierges, mars 2024. Alors j'ai un nouveau départ, j'ai toujours ce choix au niveau sentimental et on dirait qu'il y a eu des problématiques au niveau sentimental, donc il y a peut-être des choses à régler. Allez, on va regarder ce que les cartes vous disent. C'est parti. Alors, on nous dit un petit peu la même chose que ce qu'on vient de voir dans le tirage précédent. On nous dit que début mars, vous êtes très heureux avec ce 10 de coupe. Voilà, c'est comme si vous aviez atteint une forme d'idéal, de plénitude dans votre vie. Vous êtes très content de ce qui se passe. Vous avez certainement une proposition qui arrive à vous avec ce chevalier de pentacle. Ça peut être une proposition financière, professionnelle, matérielle. On vous apporte quelque chose de concret. Voilà. Cavalier de pentacle, c'est ça. On vous propose concrètement quelque chose. On vous propose pour moi un changement radical parce qu'on a à nouveau la carte de la mort. Mais c'est quelque chose qui vous convient, qui vous rend très heureux. Donc j'ai l'impression que ça va plutôt bien se passer. C'est un changement souhaité. C'est un changement qui intervient par rapport à quelque chose de concret. Il y a un changement de vie en tout cas. Un changement de vie assez radical. Alors bon, il peut y avoir des départs à la retraite là, hein, pour certains, avec un 10 de coupe, la mort, le cavalier de pentacle. Un changement de... Bon, on n'est pas censé être dans le professionnel, là, on est censé être dans l'affectif, mais forcément, ça a des répercussions. Il y a un changement. Alors, on regarde la suite. Alors, ce changement, c'est quelque chose qui vous apporte de la stabilité. Je crois qu'on l'a vu aussi dans le tirage précédent. Hein, les cartes se répètent, mais c'est comme ça. J'ai la carte de l'empereur. Donc, vous allez trouver votre place là par rapport à ce changement. L'empereur, c'est la stabilité, c'est le chef de famille, chef d'entreprise. Donc il y a un changement plutôt intéressant pour vous. Alors, il va peut-être quand même y avoir des choses à clarifier mi-mars.
avec l'as d'épée. Voilà, il va peut-être y avoir des choses à clarifier, notamment par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un qui pourrait venir vers vous au niveau sentimental avec le chevalier de coupe. Voilà. Il y a une approche sentimentale vers vous lors d'un changement important dans votre vie. Chevalier de coupe, oui, il peut y avoir une déclaration d'amour. Il peut y avoir une proposition particulière au niveau sentimental. Moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour vous, là, sur le mois de mars. Le changement, il est souhaité, il ouvre de nouvelles perspectives. On regarde fin mars ce qui se passe. Ah. Ok. Bah, fin mars, il y a une déception. Fin mars, il y a une déception. C'est par rapport à des personnes. Alors, j'ai le 5 de coupe, fin mars, donc vous êtes déçu, vous êtes un peu triste par rapport à une situation. Alors, comme il y a un changement de vie, peut-être qu'il y a des gens qui sortent de votre vie, ou voilà, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour vous, mais fin mars, il y a une déception. J'ai le roi d'épée et le roi de bâton. Donc on dirait que c'est par rapport à des personnes. Alors est-ce que ce sont des amis, des personnes de la famille, des collègues de travail, si on change quelque chose au niveau professionnel? Parce que là j'ai les deux tirages, que ce soit le général professionnel matériel et le sentimental, qui se répondent. On a un peu les mêmes énergies. Donc nouveau départ avec le magicien. Mais vous êtes très content en fait de ce changement avec le 10 de coupe. Vous êtes très satisfait. Alors on va clarifier la mort, ce changement. Alors tout à l'heure on avait vu que c'était par rapport à un contrat, une union, quelque chose d'officiel, des signatures peut-être. Alors on va clarifier la mort pour les vierges. Ouais, changement, gros changement pour les vierges. La mort et la roue de fortune. Bah écoutez, ça bouge très fort pour vous sur le mois de mars. C'est-à-dire que rien ne sera plus comme avant à partir du mois de mars. Là pour vous, il y a des changements qui se mettent en place. Vous actionnez la roue, voilà. Et puis il y a un petit coup de pouce du destin aussi qui vous aide là. Alors on va clarifier l'as d'épée pour les vierges. As d'épée. D'accord. Bon, il y a des choses à clarifier. Effectivement, là, je voyais par rapport à un groupe de personnes. Alors, ça peut être un partenariat de travail avec le 3 de Pentacle. Ça peut être par rapport à une association, à un cercle amical, mais c'est plus comme si on collaborait ensemble. Donc il va y avoir des choses à clarifier. Alors ça peut être un patron aussi qui quitte sa boîte et voilà, il y a quelque chose là qui se passe. Puis au milieu de tout ça, on a ce chevalier de coupe là quand même, on est dans du sentimental. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de coupe? Ah. Il y a quelqu'un qui vous manque au niveau sentimental? Alors il y a quelqu'un qui vient vers vous au niveau sentimental.
Mais en même temps, cette personne, il y a comme un manque avec le 5 de denier. Il y a comme un manque et il y a une problématique au niveau sentimental avec la carte des amoureux. C'est peut-être un choix à faire, une problématique, des questions à se poser au niveau sentimental là par rapport à quelqu'un. Mais en fait, je vous sens dans de tels changements là au niveau de votre vie, les vierges, que ce chevalier de coupe, c'est, je dirais pas anecdotique, mais ça prend une petite place par rapport au reste. Ok, alors pourquoi vous êtes déçus fin mars, les vierges? 5 de coupe pour les vierges. Alors, il y a beaucoup de monde dans votre tirage. Il y a beaucoup de monde. C'est comme si... alors, soit vous quittez des personnes que vous aimiez beaucoup, avec qui ça se passait très bien, soit vous essayez de retrouver des personnes, mais on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est compliqué. J'ai beaucoup de monde fin mars dans vos énergies. Alors, comme il y a un changement important pour vous, est-ce que vous dites au revoir à des personnes ou voilà, j'ai quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges, par rapport à votre vie sentimentale et affective sur le mois de mars? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ce qu'on vous conseille, c'est de penser à votre stabilité avec le 4 de bâton. Alors, il peut y avoir des questions en lien avec la maison, avec l'engagement. Il y a une forme de stabilité là. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges? Ouais, tenez bon, on vous dit. Avec le 9 de bâton. Voilà, c'est bientôt la fin d'une situation, vous en voyez le bout quasiment. Faut tenir bon. Alors pour certains, oui, il y a peut-être des travaux là au niveau de la maison. C'est toute une équipe qui vous aide. Enfin, voilà, il y a quelque chose en lien avec la maison, l'engagement, la stabilité. On vous dit de tenir bon. Ouais, il y a un engagement qui arrive, il y a des signatures qui arrivent là, avec la carte du pape. Donc il y a quelque chose qui va s'officialiser. Ouais, mais on dirait que c'est pas toujours évident avec le 5 de bâton. Il peut y avoir des divergences d'opinion là avec des personnes avec ce 5 de bâton. Bon, voilà tout ce que je peux vous dire, les vierges. En tout cas, un mois assez fort, assez chargé pour vous. Pas mal de mouvements, mais on vous dit que bon, c'est bien pour vous tout ce qui se passe. C'est bien pour vous, ça avance, c'est un changement bénéfique. Alors effectivement, il peut y avoir une déception fin mars. Ouais. Ouais, c'est comme si fin mars,
Il y avait une insatisfaction. Voilà. Il y a une forme d'insatisfaction. C'est une décision qui arrive et bah, c'est pas ce que vous aviez espéré, enfin. Voilà pour votre tirage, amis vierges. Je vous souhaite un très joli mois à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Je serais ravie de vous lire, de découvrir un petit peu ce qui se passe chez vous dans vos situations. Voilà, si vous avez envie de partager ça. Et puis, bah, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas. À très bientôt.